Soufiane, qui c'est qui va prendre sa responsabilité dans une situation الكل راهو يقولوا انتم راكم تقولوه باللي c'est une situation catastrophique à tous les niveaux. انا نهضروا على يعني sur l'économie, نهضروا على la situation politique, sociale. Qui c'est qui va créer ce contre-pouvoir, ce dynamisme qui va nous amener vers le changement? Bon, il n'y aura pas une seule personne ou une seule institution qui va créer ce déclic et ce changement. وهذا اسمح لي يعني هذه الاصوات اللي سمعناها يعني نادت قالت بلي لا سيتواسيون لي غراف منهم شخصيات يعني سياسيه يعني هاسك سي بيرسون لا il faut يعني الشعب يصطف موراهم ولا l'opposition doit s'organiser et s'unir comme on l'a fait en 2014 à Mazafran. L'Algérien il est perdu ou حاير وسمعنا في الكلام تاع الوهاب قال لك هذا السيستم il n'est pas facile يعني l'Algérie n'arrive pas à trouver la solution. Là, c'est clair. Sauf, donc, il y a bien sûr la responsabilité des individus, en particulier les hommes politiques ou les gens qui sont actifs, ceux qui ont la parole libre. Il y a aussi la responsabilité ou le rôle en tout cas de différents facteurs en dehors du facteur humain. Maintenant, l'économie maintenant est dans un tel état de délabrement qu'elle va influencer très rapidement sur la situation sociale. Et c'est vrai ce que disait Roubilat Yahya, c'est vrai qu'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas beaucoup de grèves, quoique il y en ait un peu. Il n'y a pas apparemment une réaction de manifestation contre un cinquième mandat qui va venir. Mais ça peut aller très très vite parce que au fond, l'Algérien maintenant a été travaillé très profondément par cette situation. Je vais vous dire, la perte de la valeur du dinar, le chômage qui commence à être endémique, les taxes qui vont commencer à Est-ce que à les être facteurs importantes. qui vont faire bouger le citoyen ou ils peuvent finir par faire exploser. Est-ce qu'avant 2019, après 2019, c'est secondaire? Mais globalement, le pays va s'orienter de plus en plus vers une situation critique. Et il y a aussi les pays partenaires de l'Algérie. Parce que pendant longtemps, on peut le dire, autant les États-Unis que la France ont soutenu directement et franchement, de manière ostensible, le système Bouteflika. Bien sûr, ils avaient des avantages politiques, ils avaient des avantages économiques. Mais aujourd'hui, je pense que les risques qu'ils encourent sont plus grands que les avantages qu'ils en tirent. Et on voit d'ailleurs, par exemple, le président Emmanuel Macron, qui était parti sur Alger le 6 décembre 2017, avait promis de faire une visite d'État en 2018. Il ne l'a pas faite. Il a essayé de faire semblant, oui, ça va se faire, mais au final, ça ne s'est pas fait parce que les conditions ne sont plus réunies pour cela. La France, en plus, par exemple, a pris des dispositions draconiennes pour diminuer les visas d'entrée parce qu'ils ont peur qu'il y ait un mouvement, une vague d'immigration. Près d'1 million d'Algériens, ou peut-être plus, qui portaient un visa entrée multiple en France et qui pouvaient venir légalement en France, sans compter tous les binationaux, mais également ceux qui allaient rentrer de façon illégale. Donc tout ça, l'Algérie pose maintenant un problème géopolitique au niveau du Maghreb. Si l'Algérie rentre dans un désordre incontrôlable, c'est très rapidement l'effondrement parce que la Tunisie, le Maroc, le Sahel, la Libye, tout ça est en ébullition. Donc ce n'est pas de l'intérêt de l'Europe de voir le régime s'effondrer. Soutenir le régime au nom de la stabilité serait juste l'erreur inverse, l'erreur fatale. Parce que la stabilité ne signifie pas l'immobilisme. Et l'immobilisme, c'est au contraire un appel à l'instabilité. Il faut... يعني dans notre sens aussi, c'est Sofiane, il dit que cette opposition ou les gens qui appellent le changement, c'est eux l'instabilité. Au contraire, le régime a donné une certaine instabilité. C'est des discours politiciens, chacun défend sa chapelle, et l'Algérien, le citoyen normal, sait très bien ce qui se passe. Et je vais vous dire, même ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient un sentiment positif. C'est très bien ce qui se passe, c'est une chose, c'est oui. qu'il s'implique. يروح مع l'opposition هذه ولا les partis qui appellent au changement, on va venir au changement, هذه c'est une حاجة أخرى. On va venir au parti, mais simplement aujourd'hui l'état d'esprit de la population, même ceux qui avaient une sympathie pour le président Abdelaziz Bouteflika, pour sa personnalité, qui voulaient le soutenir, vont vous dire au pire
il n'y est pour rien, mais c'est les gens, la mafia qui l'entoure, qui en profitent, et laissez-le se reposer. Donc, aucun Algérien maintenant, y compris les pro-Bouteflika par sincérité, ne voudrait le voir revenir sur un 5e mandat. Donc, le régime est en situation très difficile, d'où les tentatives, par exemple, de dépasser l'élection et d'aller vers une prorogation de mandat en utilisant une pseudo-opposition pour justifier la transgression, encore une fois, et de façon flagrante, de la Constitution. Donc, pour revenir aux partis politiques d'opposition, il est clair que l'opposition en général n'a pas d'emprise sur la population. Il faut le reconnaître, on n'a pas cette capacité. D'autant plus qu'une grande partie de l'opposition. Chauffe, rien ne vient. Il n'y a pas une unité de cette opposition, il n'y a pas de. Chauffe, vous avez deux oppositions actuellement. Il y a une opposition qui est peut-être minoritaire en point de vue structure, organisation, parce que c'est de jeunes partis, qui est visible et dont je suis fier de dire à laquelle j'appartiens, mais vous avez une opposition, celle qui s'est installée, qui est dans les institutions et qui s'est petit à petit acclimatée avec le régime. Et ça, c'est depuis les années 90, pour des raisons pas toujours d'intérêt partisan, mais parce que la situation politique dans les années 90, elle a formaté un peu cette dynamique et cette classe. Donc ce n'est pas pour systématiquement condamner les autres. Maintenant, oui, il faut réagir. Par exemple, Moatana, on a fait un communiqué il y a 3 jours où on a dit clairement, s'il y a un 5e mandat, on fera un appel au boycott et de façon active. On a déjà fait et s'il n'y a pas un 5e mandat? S'il n'y a pas un 5e mandat, parce que là, moi je rejoins ce que dit un peu Yahya et qui reprend des idées ou des analyses et des jugements d'anciens comme Mouloud Hamrouche et autres. On est dans une situation de pratiquement non-État. Il n'y a plus d'État, d'institution. Donc on peut dire non systématiquement à tout. À ce moment-là, rien ne se passe parce qu'on n'a pas, nous, les moyens, sinon d'être tout fier et de dire j'ai toujours dit non. Mais ça ne mène pas. Est-ce que يعني من الكلام هذا أنا فاهم باللي نعم كمل. Donc s'il y a un 5e mandat, c'est clair qu'il faut dire non parce que là sinon c'est accepter l'innommable. Maintenant s'il n'y a pas de 5e mandat, je ne fais pas d'illusion, il n'y aura pas une élection libre. Personnellement, je ne suis pas candidat et je n'appelle pas à soutenir un candidat. Mais je me dis que s'il n'y a pas de 5e mandat, c'est qu'une partie du système qui aura réussi à prendre le dessus, parce que le clan Bouteflika, lui, veut rester coûte que coûte. Mais s'il n'y a pas de 5e mandat, ça veut dire qu'il est parti contre son gré. Et qu'à ce moment-là, cette partie-là aura pris conscience qu'il s'agit de changer de système. Il faut la pousser dans ce sens. Bien sûr que les réflexes, l'inertie, les habitudes peuvent immédiatement, si Bouteflika part et un autre homme vient à sa place, il peut reproduire aussi encore une fois le même système. C'est là où il ne faut pas laisser. C'est là où il faut. Comment on peut le savoir? On ne peut pas le savoir, on ne va pas faire le procès d'intention aux gens. Il faut voir qu'est-ce qu'ils proposent, les programmes, il faut les tenir au mot, mais en même temps, il ne faut pas s'aligner comme ça sans précaution. Donc oui, il faut être positif, il faut aider un changement, il ne faut pas appeler à la chute d'un État brutal, non. Il ne faut pas aller vers la révolution, mais il faut que les gens, et il y a des gens honnêtes, raisonnables, intègres qui existent, et quel que soit leur passé, ça devient secondaire par rapport au niveau de crise qu'on a atteint, il faut qu'il y ait un changement, mais simplement il ne faut pas il faut faire la différence entre un compromis et une compromission. Très bien. Si on est compromis, c'est fini, il n'y a rien à en tirer après. Très bien.